Bonjour les amis lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Donc on va aller voir du 16 au 30 juin quelles sont les énergies et surtout quels sont les conseils des guides. On commence par les énergies principales pour vous les lions. Peu importe le domaine, l'énergie principale de cette deuxième quinzaine. Allez, deuxième quinzaine, il m'en faut qu'une. Grande prêtresse, la grande prêtresse avec le chiffre 2 et c'est intéressant parce qu'en dos de deck nous avons le 9 d'épée. La grande prêtresse va vous parler de votre intuition, de votre sagesse, de ce que vous savez à l'intérieur de vous, de votre monde intérieur aussi. Et ici, c'est intéressant parce que ici j'ai la mort avec le 9 d'épée. Le 9 d'épée, eh bien, il vous parle de vous reposer déjà pour certains d'entre vous parce que vous êtes en train de vivre une période de transformation intérieure très intense et très forte. Moi, c'est ce que je ressens pour vous en tout cas. Le 9 d'épée, c'est le fait aussi d'analyser ses peurs. Et on vous dit que vous avez besoin d'analyser vos peurs pour transformer vos énergies autour de vous. Et ça va en tout cas avoir un énorme impact sur finalement votre grande prêtresse intérieure, votre intuition, votre âme. J'ai des personnes ici qui ont besoin de plonger en eux pour pouvoir en tout cas voir clair dans une situation. Ici aussi, on me dit, avec la carte de l'arcane sans nom derrière le 9 d'épée, que vous êtes en train d'arriver à un achèvement de cycle où finalement les pensées ne vont plus avoir d'emprise sur vous. Et justement, vous êtes censé arrêter, entre guillemets, le flux des pensées pour pouvoir amorcer quelque chose de nouveau et entendre ce qui se passe davantage à l'intérieur de vous. Allez, on va aller voir les différents domaines. Ouais, c'est intéressant, hein. J'ai deux deniers, il y a un équilibre intérieur qui revient. Alors, sur le plan professionnel de vos activités ou de vos études, qui dépend de votre situation, quelle est l'énergie pour les lions deuxième quinzaine de juin? Reine d'épée. Alors, peu importe le domaine que vous travaillez ou non, que vous soyez en études, ici, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui pose des limites. J'ai quelqu'un ici qui, finalement, peut-être dit stop à certaines personnes autour de soi. Parce que j'ai ici quelqu'un qui va enfin s'écouter avec cette grande prêtresse. Et la reine d'épée, alors vous pouvez être un homme aussi, hein, la reine d'épée, elle va être à l'intérieur de vous justement, et elle va vous guider. La reine d'épée, elle est plutôt liée à votre côté féminin, donc que vous soyez femme ou homme, peu importe. Et donc la reine d'épée ici, elle prend son plein pouvoir, elle ose s'affirmer, ouais, c'est ça, elle va poser, j'entends, des limites claires. Ça peut être aussi quelque chose en indépendant. On parle d'indépendance aussi avec la carte de la reine d'épée. Et c'est quelque chose qui est lié à votre âme. On me dit que pour certains ou certaines d'entre vous, c'est un travail éventuellement indépendant qui arrive ou qui se met en place ou dans lequel vous êtes et que c'est aligné avec votre âme. J'ai en tout cas des personnes qui prennent aussi leur indépendance dans le sens où elles ne laissent plus personne, ni qui que ce soit, enfin, personne, ni quoi que ce soit, décider pour vous. La reine d'épée, c'est elle qui décide, c'est elle qui tranche, c'est elle qui décide, et elle décide avec son âme. Et vous voyez ici, j'ai l'as d'épée, j'ai un nouvel état d'esprit qui se met en place pour vous les lions, pour cette deuxième quinzaine de juin. Allez, voyons voir pour les lions qui sont en activité professionnelle déjà. Le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, lui, c'est quelqu'un qui est déjà dans l'équilibre émotionnel, d'accord? C'est quelqu'un qui est d'un grand soutien. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous soutient dans votre travail. Ça peut être un patron qui vous soutient, ça peut être un collègue ou une collègue de travail. Ça peut être votre partenaire aussi qui vous soutient dans ce que vous faites. La reine d'épée, comme je vous parlais, c'était aussi le fait d'être indépendante ou indépendant aussi dans votre travail, de prendre son envol. Et j'ai ici quelqu'un qui va vous aider, qui va vous accompagner et qui va vous
vous soutenir, j'entends, dans ce projet ou en tout cas dans votre activité professionnelle. Alors, les lions qui sont sans activité professionnelle, eh bien là, nous avons la carte des amoureux. Donc, la carte des amoureux va nous parler d'un choix, d'une décision, mais pas que. Ça peut être aussi une union professionnelle qui arrive à vous, un contrat de travail. Et bah oui, la reine d'épée, ça peut être aussi votre côté, votre capacité à se dire, oh bah en fait, je veux aller là, je décide de prendre ce chemin-là pour moi dans la vie, je veux faire cette activité, ces études ou je veux aller faire ce travail-là. Et finalement, bah, vous prenez votre plein pouvoir et vous y allez parce que en plus derrière, j'ai un contrat qui arrive. Alors, voyons voir ici pour les lions, donc toujours, mais cette fois-ci, domaine matériel et financier pour cette deuxième quinzaine de juin. As de bâton, très très jolie énergie aussi, qui va nous parler d'une nouvelle opportunité dans la matière. Donc ça peut être un nouveau lieu, une opportunité aussi pour un nouveau lieu de travail ou un nouveau lieu de vie. Ça peut être un nouveau projet aussi que vous allez pouvoir mettre en place pour amener aussi, j'entends, une modification dans la matière. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau et l'as de bâton, c'est quelque chose qui est apporté par le divin. Donc cette nouvelle opportunité, c'est une synchronicité, on me dit, qui va se mettre sur votre chemin. D'ailleurs, ce que l'on vous dit, c'est que par rapport à cette opportunité, vous allez être amené à écouter votre intuition parce que vous pourriez avoir des ressentis. Si vous êtes face à quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité, écoutez juste le premier fragment de seconde, ce que votre corps va vous dire. Si vous avez une sorte d'excitation, les papillons dans le ventre, etc., c'est que c'est bon pour vous et que votre âme, elle vous fait comprendre que c'est oui. Si au contraire, vous avez une boule au ventre ou quelque chose comme ça, c'est que c'est non. Alors, pour toujours le domaine financier, ok. Le 5 de coupe ici va nous parler de se focaliser sur ce qu'il y a de positif autour de soi et pas sur ce qui n'a pas fonctionné. Il peut être question, j'entends, dans la matière, alors, ça peut concerner, peu importe, c'est quelque chose qui s'est concrétisé dans la matière, donc on n'est pas forcément que sur du financier, c'est peu importe la situation. Je vais prendre par exemple un exemple bien concret pour vous expliquer ce ressenti. Imaginons que vous êtes face à une nouvelle opportunité, imaginons que vous voulez changer de lieu de vie. Vous avez été visiter plusieurs maisons, alors que ce soit en location ou en achat. Vous avez été peut-être visiter plusieurs maisons et elles vous sont passées sous le nez. Et au lieu de vous focaliser finalement sur ce qui n'a pas fonctionné, on vous invite à vous focaliser sur ce qui fonctionne. Donc sur le fait peut-être déjà d'avoir un toit sur votre tête et de vous dire « je lâche prise sur cette situation, quand la maison qui nous est destinée arrivera, elle arrivera ». Et c'est à ce moment-là que va arriver cet as de bâton, cette synchronicité qui va être la nouvelle opportunité qui sera cette fois-ci en accord avec vous. Ça peut être aussi, j'entends, vous voyez par exemple, des contrats de travail que vous cherchez et il y a eu plusieurs réponses négatives et puis là on vous dit, vois le positif, prends le temps pour toi, ça peut te permettre aussi de t'occuper un peu de toi et tu verras que quand tu vas lâcher prise sur cette situation, une opportunité de travail va se présenter à toi. Peu importe, ça peut être aussi, vous voyez, sur des relations qui n'ont pas fonctionné dans la matière et puis on se focalise finalement sur soi pour l'instant et une nouvelle relation va arriver. Vous voyez dans quel sens? C'est intéressant parce que ici encore, j'ai le 5 de coupe ici pour vous dans la matière. Donc j'ai quelqu'un qui, au lieu de se focaliser sur ce qui n'a pas fonctionné, sur les coups brisés, va se focaliser sur celle qu'elle a encore intacte dans la main. D'accord? Donc pour les lions, focalisez-vous sur ce qui est de positif autour de vous, que ce soit dans la matière, dans le financier, dans le relationnel, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Et c'est justement en se reconnectant à vous-même, à vos envies, à vos besoins les plus profonds avec la grande prêtresse, que les choses vont se débloquer. Allez, sur le relationnel justement, allons voir pour vous. Eh bien, les amoureux, c'est très positif. Pour les célibataires, il va être question tout simplement d'une relation amoureuse qui se présente à vous. Pour les couples, eh bien, il y a de l'amour dans l'air aussi pour les couples. Alors, on va aller voir. Donc celle-là, elle est tombée.
6 de bâton avec les amoureux pour les célibataires. 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la reconnaissance. Donc j'ai bien ici des relations amoureuses qui arrivent ici pour les lions, ici pour les lions célibataires. Donc c'est ça. Alors on peut être aussi sur une relation platonique. Pourquoi? Parce que dans le professionnel, je voyais un contrat aussi tout à l'heure avec déjà les amoureux qui étaient tombés. Et là, on peut être sur une victoire aussi, mais qui a demandé encore des efforts. C'est pour ça, vous voyez ici, ne vous focalisez pas sur les échecs du passé. Ne restez pas focus sur ce qui n'a pas marché. Focalisez-vous sur ce qui va bien. Peu importe le domaine. Allez, pour mes petits lions en couple, nous avons la tour. Ok, c'est intéressant parce que la tour symbolise un petit peu le mental et les amoureux symbolisent le cœur. Donc pour les couples, en fait, on vous dit de ne pas trop mentaliser votre relation et de vous laisser porter plutôt par votre cœur. Parce qu'en plus, derrière, j'ai le 4 de bâton. Alors, ça peut être plutôt par rapport à ce nouveau projet qui peut être là. Le 4 de bâton, c'est la solidification, la famille, la stabilité, c'est aussi la matérialisation d'un projet. Et ça peut être en lien avec le foyer, vous voyez, avec un foyer, avec le fait de réparer, de construire un foyer. Et en tout cas, on vous dit que ne vous prenez pas la tête avec le matériel. Profitez plutôt de la relation. Profitez aussi, réfléchissez avec le cœur, on vous dit dans les couples. Il est possible aussi, on me dit avec la carte de la tour, qu'il est question aussi d'un changement assez rapide, j'entends, pour les couples. Un changement de situation. Et ça peut concerner cet as de bâton, en fait. Cet as de bâton, c'est une opportunité qui vient un petit peu tomber du ciel. Et c'est peut-être aussi ce qui va amener, pour moi, un changement favorable pour les couples. Allez, on va terminer avec l'oracle de l'Ayurveda pour voir un petit peu au niveau des soins, au niveau du corps, etc. Qu'est-ce qui peut vous aider en plus ici? Le cuivre. Je change ce qui ne me convient plus avec discipline intérieure. Intéressant, discipline intérieure, on retrouve encore ici cette grande prêtresse à travers ces mots-là. La discipline intérieure, c'est la grande prêtresse. Donc quelque part, on dit que le cuivre est conducteur, vous voyez, c'est un très bon conducteur. Et en fait, alors ça peut être de vous connecter à cette matière-là, porter un bijou en cuivre ou avoir un petit morceau de cuivre sur vous, je sais pas. Quelque chose en tout cas qui va vous aider à faire circuler l'énergie en vous. Et donc, ce que l'on vous dit ici, c'est « je change ce qui ne me convient plus avec discipline intérieure ». C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, vous commencez à changer des choses aussi. Comment je vais vous dire ça? Il y a des personnes qui ont changé pour moi à l'intérieur de soi. Et quelque part, ce qui est à l'extérieur, peu importe le domaine, c'est pas forcément dans tous les domaines, mais il y a éventuellement quelque chose qui ne vous convient plus à l'extérieur, parce que vous, à l'intérieur, vous avez changé. Et bien, ce que l'on vous invite, c'est de vous connecter avec ce ressenti intérieur pour mettre un changement dans la matière aussi, pour établir un changement dans la matière, afin de changer ce qui ne vous convient plus non plus. Voilà les amis lions, je vous souhaite en tout cas une très belle deuxième quinzaine du mois de juin. Prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.